Bon les gars, actuellement il est 18 h et nous sommes dimanche, la veille de cette nouvelle semaine qui va commencer demain, si plaît à Dieu, le 15-12-2025. Donc aujourd'hui c'est le 14 et je vais vous présenter un peu les analyses que j'ai faites ce matin pour préparer la semaine. Je vais faire ça rapidement parce que d'ici quelques minutes je dois aller prier. Ouais. Donc je vais faire ça rapidement, mais avant ça, je voulais un peu vous parler un peu de tout ce que j'ai eu à apprendre un peu sur YouTube à travers les podcasts, certaines vidéos que j'ai regardées rapidement, de me rendre compte à quel point en fait le trading est hyper vaste. C'est vrai que je sais que le trading est quelque chose d'assez vaste, mais pas aussi vaste que je le pensais parce que en regardant des podcasts de certains traders, euh, des, de certains ex-traders institutionnels, on se rend compte en fait que nous les traders individuels on ne connaît qu'une infime partie du trading et je pense que c'est aussi quelque chose qui permet à certains d'être vraiment rentables. C'est comme un abonné, je sais pas s'il est abonné, il m'avait dit en commentaire, concentre-toi sur un ou deux actifs avec une seule stratégie. Et c'est quelque chose d'extrêmement important quand on démarre, c'est d'avoir une seule stratégie sur laquelle on est focus à fond et ensuite quelques actifs, pas une panoplie. C'est vrai qu'il y en a qui ont une autre idéologie selon laquelle il faut avoir plusieurs actifs, pourquoi en avoir une seule. Tout dépend en fait du style de trading que tu as. Parce que si tu fais du scalping, sérieusement, tu peux pas gérer 10 actifs en même temps. C'est hyper difficile. Au trop 2 à 3 actifs. Si vous regardez bien les traders, ceux qui font du scalping, les vrais traders, les vrais scalpers, la plupart ont souvent même un seul actif sur lequel ils travaillent ou un seul produit. Donc, vu que moi je fais du swing et la double structure, l'avantage avec elle, c'est qu'on peut travailler sur plusieurs actifs parce que c'est pas une stratégie qui donne beaucoup d'opportunités sur le mois même généralement. S'il faut travailler sur un seul ou deux actifs, on peut se retrouver à prendre que deux trades dans le mois. Pourtant, en travaillant avec plusieurs actifs, on peut avoir 5, 6, 7 à 8 trades. Alors actuellement, le nombre de trades que je prends sur mon compte réel, je tiens à préciser que la stratégie que je trade sur mon compte PropFim réel que j'ai pris dernièrement, le compte c'est 5K, j'ai pris un compte de 5K parce qu'on m'a suspendu mon compte PropFim sur Funding Pips, bon, pas Funding Pips, sur Trading Cold, c'était la PropFim que j'utilisais avant, Trading Cold, et j'avais un compte financier là-bas. Ok, mais j'avais pas encore eu de payout et puis on m'a suspendu pour une raison assez bidon. La semaine passée, j'ai donc acheté un compte à 5K. Il y a un abonné qui m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour acheter un compte. Alors, il y a différentes façons d'acheter les comptes sur les propres firmes. Notamment, vous avez par crypto. Moi, j'utilise Binance pour acheter. C'est beaucoup plus facile de payer par crypto. Et il y a pas mal de vidéos YouTube qui peuvent vous montrer comment acheter les choses par crypto en utilisant Binance. Il y a aussi Bybit. On passe par des USDT. Et pour acheter des USDT, moi je suis au Cameroun. Du coup, j'utilise une option sur Binance où je peux acheter des cryptos, c'est-à-dire des USDT avec Orange Money ou Mobile Money pour ceux qui sont au Cameroun. Maintenant, pour d'autres pays, franchement, je connais pas trop. Du coup, je me suis pas trop penché là-dessus. Ça sera à vous de chercher. Donc, les comptes PropFim acceptent des paiements par crypto. Je crois tout type de crypto, que ce soit les USDT, Bitcoin, Ether et tout ça. Maintenant, il y a aussi des paiements par carte de débit. Oui, et il y a pas mal de plateformes virtuelles qui vous permettent d'avoir des cartes de débit. Notamment, je fais pas la publicité, mais c'est une application que j'utilise actuellement. Il y en a deux. Il y a Nero, ok. Je sais pas trop qui a créé cette plateforme. Et il y a Pesica. Donc, je sais pas si vous connaissez ça. Mais ce sont des plateformes qui fonctionnent très bien au Cameroun et qui vous apportent, qui vous donnent l'opportunité d'avoir des cartes virtuelles de débit que vous achetez. Et je crois que la première carte, elle est souvent gratuite. Maintenant, après, ils ont aussi des soucis techniques parce que parfois, tu veux faire un dépôt sur ta carte, tu peux pas faire un dépôt, il y a des moments où tu peux pas faire un retrait. Mais sinon, pour des achats sur d'autres plateformes comme Amazon, Alibaba, c'est ça que j'utilise. Au lieu d'utiliser par exemple PayPal qui n'est pas disponible au Cameroun. Bon, qui n'est pas disponible pour l'envoi. Je crois que c'est plutôt non, qui n'est pas disponible pour le retrait d'argent. Mais pour l'envoi, vous pouvez utiliser PayPal, je crois bien. Bref,
C'était justement pour répondre à sa question et je crois qu'il a insisté à ce que je lui montre comment est-ce qu'on fait. Littéralement, peut-être dans une autre vidéo, si je m'achète un nouveau compte, je ferai une vidéo étape à étape pour vous montrer un peu comment est-ce que j'achète par crypto parce que je travaille beaucoup plus par crypto et la plupart des traders prennent leur payout beaucoup par crypto parce que c'est assez universel, peu importe dans le pays dans lequel tu te trouves. Maintenant, pour acheter par crypto, allez voir d'autres vidéos YouTube comment acheter des USDT sur Binance, sur Bybit, il y en a tellement et c'est vraiment facile. Ok, c'est vraiment facile parce que moi j'arrive à acheter. Et Binance a mis un système selon lequel, déjà le P2P, je crois que ça ne fonctionne plus, je sais plus trop. Mais ils ont mis un système selon lequel tu peux acheter et tout est vérifié. Vraiment, c'est efficace. Ça fait plus de 5 mois déjà que j'utilise ça pour acheter des cryptos et passer peut-être des courses sur certaines plateformes qui autorisent les cryptos en termes de paiement, c'est-à-dire les USDT. Bon, maintenant, je vais venir sur les graphiques. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pu faire comme analyse ce matin pour préparer ma nouvelle semaine. Tant sur ma stratégie Breakzen, voilà, j'ai oublié même de spécifier ça. Ma stratégie Breakzen, c'est une stratégie qui a été développée par un trader qui s'appelle Ricardo et présentée par Benjamin Deleuze sur sa chaîne YouTube. C'est exactement cette stratégie-là que je travaille. Il présente ça comme une stratégie de scalping, mais dans le fond, elle n'est pas vraiment scalping. On est vraiment sur du swing parce que le trade peut faire 2, 3, voire 4, voire toute la semaine. Et puis on clôture tous les trades le vendredi. Donc du coup, on est vraiment sur du swing très très court terme. Notamment, je suis en train de revenir sur aussi un point où certaines personnes pensent que le swing trading, c'est d'avoir une position pendant des mois. Jamais. Le swing trading, à mon avis, c'est quand ton trade fait déjà 2 jours, tu es déjà en swing. Voilà. Autre chose que je vais ajouter, la deuxième stratégie que je trade, c'est la double structure et je rappelle ici, elle est en démo. Pour le moment, je suis encore en démo sur cette stratégie parce que mon but c'est pouvoir la maîtriser et comprendre vraiment comment est-ce qu'elle fonctionne. Backtester c'est bien, mais après il faut que vous travaillez la stratégie que vous avez pris et que vous construisez un système autour de cette stratégie. C'est extrêmement important et c'est ce que je travaille tous ces derniers temps pour essayer de comprendre déjà comment est-ce que la stratégie fonctionne, si j'arrive à bien tracer les zones et vraiment comment manager, c'est extrêmement important. Et après, maintenant, il y a tout le système qui doit être mis en place, faire le journal de trading, préparation avant le trade, quand il faut prendre le trade, comment mettre les alarmes, etc., etc. Donc voilà, on passe rapidement sur les graphiques. Il est 18h06, ça veut dire que je viens de faire une vidéo de 8 minutes. Donc là, je vous amène sur mon ordinateur et je vais un peu vous montrer rapidement ce que j'ai fait et passer à autre chose. On est sur les graphiques. Désolé si je ne fais pas de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Je ne fais pas un screen record de mon ordinateur. Parce que j'ai la paresse à venir faire le montage encore après avec CapCut sur l'ordinateur et tout. Ça me prend Ça me prend beaucoup de temps déjà que j'ai d'autres choses à faire. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. On commence sur le gold où je travaille la stratégie Breakzen. Comme vous regardez ici, je planifie vraiment mes actifs en fonction de ce que je travaille. Bon, quand vous voyez opportunités, ce sont les opportunités sur la stratégie double structure. Et là, vous avez les catégories en fonction de l'indice qui domine, plus ou moins. Voilà. Pas de l'indice, de la paire de devises qui domine. Ok, on commence avec la stratégie Breakzen. La stratégie Breakzen, je vous invite à aller regarder la vidéo de Benjamin Deleuze. Voilà. Vous allez mieux voir, comprendre un peu comment la stratégie cela fonctionne parce que ici j'ai pas envie de vous faire tout un cours entier. Alors ici ce qu'on va faire c'est qu'on repère la journée qui précède l'open de l'ouverture des marchés de lundi. Donc là c'est la journée de vendredi que j'ai encadré. Tout ce que je vais attendre demain à partir de 8h c'est voir une zone d'hésitation et rentrer en utilisant l'indicateur si comme on peut dire quoi, confirmation supplémentaire. Donc c'est ce que j'ai fait ici sur chaque actif. Par contre dans cette stratégie j'ai décidé d'ajouter d'autres actifs qui ont été backtestés déjà avec la stratégie Breakzen, notamment l'US30, le Nasdaq, le GBPC. Bon, il y avait déjà le GBPCHF, maintenant le pétrole. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé d'ajouter ça? Je sais pas si je vais retrouver ça. Attendez, je pars rapidement dans mon drive. Ok. Allez, j'ai une connexion quand même assez merdique.
Je sais pas s'il faut que... Ok, ça a pris. Je sais pas si ça va s'ouvrir. Un peu de patience. Voilà, backtesté par Benjamin. C'est un document PDF. Bon, je préfère dire Google Sheet. Parce que c'est un tableur qu'il donne à la fin de cette vidéo dans les commentaires. Vous allez retrouver ça sur sa vidéo. Je vous ai dit, j'ai ajouté. Alors ici, il va donner les profils, nombre de trades, de win rate, de drawdown et en fonction du RR par rapport aux actifs. Alors, je prends plus les actifs où j'ai le vert foncé ici qui apparaît. Ok. Déjà, j'ai pas sélectionné le DAX parce que bon, moi, j'ai pas envie de travailler sur le DAX. Par contre, les actifs que j'ai choisis, que j'ai décidé d'ajouter, comme ici, on a le pétrole. Vous voyez ici on a 130, alors point RR de 1, 105, 139, 132. Attendez, je continue. Et pour finir, on a 139 ici. Et là, je regarde en fait le rapport win rate et drawdown. C'est extrêmement important. Et aussi par rapport au RR. Ok, là on est sur un RR de 2. Ok, on a un RR de 2 ici. Hop, j'étais encore où? Voilà, on a un RR de 2, un win rate de 47% et un drawdown de 10. Là, on a un RR de 2 plus BE, on a un drawdown beaucoup plus bas et c'est tout à fait normal. Par contre, on a un win rate de 39. Ici, on a pour un RR de 3, je crois que c'est l'avant-dernier. Et ouais, pour un RR de 3, on a 43% de win rate, 12% de drawdown. Pour moi, c'est extrêmement élevé. Donc, je vais beaucoup plus partir sur un RR de 2. Ok, parce que vous voyez que ici, on a bel et bien ici le plus haut profit généré, c'est 139 sur cette ligne-ci. Donc, on va prendre le RR de 2 avec 100 break-even pour un win rate de 47%. Donc, c'est un peu ce que j'ai décidé d'ajouter. Et aussi l'US 30. Le NAS 100, je me suis rendu compte que le meilleur win rate ici, c'était celui-ci. 62% de win rate, pratiquement 63 pour un drawdown de 6 et on a un RR de 1 et on a généré quasiment 210. Donc 62%, pratiquement 63%, on est largement rentable avec un RR de 1. À partir d'ici, je crois que c'est un RR de 1.5 aussi intéressant. Il y a aussi ici un RR de 1.5 avec break-even. Donc c'est un document que vous pouvez aller retrouver sur sa chaîne et explorer vous-même. Donc c'est grâce à ce document là que j'arrive à sélectionner les autres actifs parce que je me suis rendu compte que si je traite uniquement le gold et le GBP/CHF, il peut arriver des semaines où j'ai pas de trade. Pourtant ici il y avait un trade que je pourrais prendre, que j'aurais pu prendre sur le pétrole cette semaine qui vient de clôturer, et on devait avoir un R1 de 3, un R1 de 2 rapidement, je crois en une journée et demie carrément. Donc sur la stratégie Brexit a déjà été préparée. Par contre, la limite que je vais me fixer, c'est de prendre maximum 2 trades. Ok, je prendrai maximum 2 trades. Quand je dis 2 trades, c'est vraiment sur 2 actifs différents. Je n'irai pas au-delà parce que déjà je trade avec un compte 5K et je traite quand même assez des actifs qui ont en termes de pips, ça prend énormément de marge et aussi les risques sont beaucoup plus importants. Un lot de 0,01 sur le gold va prendre beaucoup plus de marge qu'un lot de 0,01 sur le GBP/CHF. Bon, en termes techniques, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, mais bon, je crois que pour ceux qui ont commencé à trader depuis un bon moment, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Maintenant, on va passer sur les opportunités que j'ai pu repérer avec la stratégie or. Je crois que je vais d'abord aller prier et puis je vais revenir parce qu'il est déjà 18h14. Donc, on se dit à tout à l'heure. Ok, on est de retour sur les graphiques. Il est 18h41. Donc, on va revenir sur les graphiques double structure et vous montrer un peu les analyses que j'ai préparées pour la semaine prochaine qui commence demain. Ouais. Ok, j'avais d'abord mis la caméra en pause parce qu'il fallait que je mette le micro pour pouvoir manipuler. Vu que j'arrête le portable avec une autre main. Alors ici on va venir sur les opportunités de la double structure. Ok, on a une connexion assez compliquée ces derniers temps, c'est chiant. Les analyses que j'ai faites ne s'affichent pas encore.
Patiente. Alors là, on est sur le GBP USDT. Et là, voilà le trade qu'on a pris depuis, je crois, le 26 novembre. Ok, mercredi 26 novembre. Et actuellement, on a un trade qu'on a déjà sécurisé. J'ai déjà eu à vous montrer ça plusieurs fois. Donc vraiment, ici, c'est un trade en 4 heures. Littéralement, c'est quelque chose qui va un peu être chiant. J'ai l'impression qu'il y a double carré ici. Je comprends pas pourquoi. Attendez, ok. Et littéralement, c'est un trade qui peut nous prendre des mois parce qu'on est sur une grosse unité de temps. Mais bon, je l'ai pris justement pour pouvoir appliquer aussi la stratégie sur une très grosse time frame. Sinon, on peut se rendre compte que peut-être sur une unité de temps beaucoup plus petite, peut-être une heure, on a déjà une trendline. Mais bon, voilà un peu le momentum. Le but, c'est de venir chercher ici, ok, les 1.3650 559. Et là, on a déjà touché l'objectif théorique. Pour ceux qui tradaient, qui vont peut-être trader, on appelle ça comment, cette figure chartiste de double bottom. Bon, moi, je ne trade pas les figures chartistes concrètement. Beaucoup de personnes m'ont dit, ils ont vu des tracés de figures chartistes. Alors, j'utilise des figures chartistes, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, pour comprendre un peu là où d'autres traders vont placer le stop loss et le TP. Alors ensuite, on passe à l'USD JPY. Ça entrait dans H1 et actuellement, on est revenu en positif. Sinon, on était revenu en zone négative. La connexion n'est pas assez bonne, raison pour laquelle ça prend énormément de temps avant de charger. C'est quand même chiant. Ok. Voilà. La vidéo risque d'être très longue parce que les graphiques prennent énormément de temps à charger. Donc je disais tantôt que le graphique il est sur 1 heure. Et littéralement il n'y a pas grand chose à dire. Vous voyez bien qu'ici on est revenu là. Il n'y a pas grand chose à dire. On va juste patienter en espérant que le trade vienne casser ce high. Potentiellement pour sécuriser. Mais sinon, limite il n'y a rien à dire. Mais je pense que si j'étais sur un broker, on aurait pu me faire sortir ici. Parce qu'avec les brokers, quand vous faites du swing, il y a des commissions qu'ils ajoutent. Et c'est souvent assez chiant. Donc voilà, ici il y a vraiment rien à dire sur l'USD JPY. Ensuite, on passe au Euro CHF. Alors sur l'Euro CHF, j'ai eu à mettre la vidéo en pause pour qu'ils aient pu charger. Sur l'Euro CHF, ok, j'ai trouvé que c'était un trade extrêmement intéressant en M30. On voit bien qu'on a cette trendline, on a une accumulation qui s'est formée ici et on a donc une double structure 2 en 1, ok, parce qu'on a l'accumulation, le prix a cassé et on rentre là. Par contre, l'accumulation elle est très petite, ok, donc c'est possible que ce soit un setup A mais pas A+, ok. Oh, la connexion, les graphiques viennent disparaître. Je comprends pas ce qui se passe ces derniers temps. Bref, le but c'est vraiment de venir targeter ici en haut comme vous avez pu voir avant que les graphiques s'effacent et réapparaissent subitement. Donc le problème forcément c'est le niveau de connexion. L'avantage quand même avec le swing, parce que même quand la connexion dérange, il n'y a pas trop de problème. Parce que avant quand je faisais du scalping, quand la connexion dérangeait, c'était chiant. Imaginez vous êtes sur les graphiques, vous voulez prendre un trade, vous attendez qu'une bougie se forme, peut-être une réjection sur une zone, et puis direct la connexion dérange. Vous ne savez pas ce qui s'est passé durant 2-3 minutes, et quand vous revenez, la bougie a clôturé, elle a même propulsé et tout, et c'est assez chiant. Donc c'est encore l'une des raisons qui m'a poussé à être sur du swing, en fonction aussi des situations qu'on vit au Cameroun. En termes de connexion, pour ceux qui sont au Cameroun, je crois que vous comprenez très bien, à moins que vous ayez Starlink. Pour ceux qui ont Starlink, ils n'ont pas de problème, ils sont plus qu'à l'aise, sauf que parfois Eneo peut décider de faire sa loi. Donc là, le but c'est de targeter vraiment cette zone-ci, et vous voyez, on est sur un ratio risque de 3.74. C'est un très bon ratio.
très bon ratio risque. Ici, j'ai l'objectif théorique qui est dû à cette zone-ci, parce que pour tracer l'objectif théorique, j'ai pris l'outil ligne, puis je l'ai tracé comme ceci, je crois bien. Non, je confonds plutôt. Je crois que je confonds, j'ai plutôt pris ceci. Okay, parce que là, on a un triangle ascendant pour ceux qui traitent les figures chartistes. Et puis j'ai pris ce bonhomme, je l'ai mis ici à la cassure. Bon, l'objectif théorique est potentiellement quelque part là. Bon, ceux qui traitent des figures chartistes, vous pouvez me corriger. Maintenant, j'ai mis les objectifs ronds. Les objectifs ronds, c'est tout simplement les chiffres où potentiellement le prix a des chances de se retourner, parce qu'on peut voir que sur les 0,93 700, le prix avait eu à réagir ici et aussi ici, le prix qui est au-dessus. Tout ça des zones extrêmement suivies. Donc actuellement, on observe. Sinon, c'est un trade que j'ai extrêmement un peu hésité à prendre, parce que là, j'ai pas bien pigé pourquoi est-ce que la moyenne mobile était au-dessus du prix au lieu d'être vraiment en dessous. Mais à partir d'ici, j'ai vu que la moyenne mobile passait vraiment en dessous, qui montrait que les acheteurs ont repris en fait le dessus. Je tiens à préciser que la moyenne mobile que j'utilise, c'est la moyenne mobile 100 exponentielle, pas simple. Ensuite, on passe à GBP AUD. Ok, on va voir si les graphiques vont s'afficher. Les analyses que j'ai faites vont s'afficher. Ok, voilà. Ça, c'est un autre trade, je crois en H1. Je crois bien. Ouais, voilà. Ça, c'est un super trade, vraiment. C'est un trade qui me plaît. J'aime bien ce qui se passe, ok. On a une très belle trendline. On a une accumulation qui commence à se former. J'ai ma zone où le prix est revenu deux fois. Je vais attendre qu'on casse la zone et potentiellement rentrer pour targeter là. Donc ça, c'est un trade qu'on va observer en semaine. Et puis on verra la suite sur Euro USDT. Je crois que c'est un trade en H4. C'est l'un des trades où j'ai le plus petit ratio risque reward actuellement. Je suis sur 1,82. Déjà parce que le stop loss, il est énorme. Mais bon, si vous regardez bien, j'ai déplacé en fait... j'ai déplacé carrément le TP pour une seule raison simple, parce que j'ai constaté que si je prenais cette accumulation, je prenais cette distance et que je la mettais là, elle ressortait juste ici en haut. L'objectif théorique pour ceux qui traitent les, je vais dire quoi, les ranges, bon, on peut dire aussi que ça c'est un double bottom. Ça peut être vu de différentes façons. Donc moi je l'ai pris comme un range et l'objectif théorique est là. Donc j'attends pour voir. Au lieu de close en dessous ici, on va plutôt close le trade là en thème de TP ici, le prix arrive là-bas. Ensuite on avance sur l'euro GBP. Ok. On attend. Je crois que c'est l'un des trades, c'est l'un des actifs que j'ai analysé et j'ai pas trop compris. Oui, j'ai pas trop compris déjà ce qui s'est passé. J'ai eu à regarder l'actif en semaine. C'était assez compliqué parce que ça, c'est pas une accumulation. Sérieusement, c'est pas une accumulation. Donc, j'ai dit, ok, ce que je vais faire, c'est observer et voir si cette zone-ci va faire office de résistance. Genre, si on pourrait avoir, parce qu'on voit bien que le prix a été rejeté ici une fois, deuxième fois. On va voir si ça va rejeter peut-être comme ça. Et maintenant, rentrer là pour aller targeter la zone-ci. Ok, pour aller targeter ici. En termes d'achat. Parce que la trendline, on l'a déjà. C'est juste la deuxième structure qu'on n'a pas. On a la première structure trendline qui vient d'être brisée. On n'a pas encore de l'accumulation. Est-ce qu'on peut considérer que ça, c'est l'accumulation? C'est extrêmement difficile. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ça en pause et observer progressivement. Bon, ensuite on passe sur le CADJPY. Je sais pas si j'ai fait une analyse ici, je ne pense pas. J'avais juste la trendline parce que je trouve que c'est un truc à haut potentiel en H4. Très très belle trendline. Ok, ceux qui traitent les trendlines, ils ont forcément entré ici, entré là, entré là. Donc c'est juste un trade à observer. Un actif à observer par un trade. Je mélange beaucoup trade et actif.
Bon, ensuite, on va passer sur l'USD CAD. Ok. Voilà. C'est aussi un trade que je trouve assez intéressant. Je crois que c'est en M45. Vous allez certainement me poser la question comment est-ce que je sais pour savoir que c'est telle unité de temps. En fait, ça dépend par rapport à ce que le graphique vous montre. Si vous n'avez pas assez de détails sur l'actif sur lequel vous travaillez, ça veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne unité de temps. Si vous avez trop de détails, vous n'êtes pas sur la bonne unité de temps, vous devez être vraiment juste mieux. Il n'y a pas vraiment de tips miracles. Je vais pas partir sur le fait que le graphique doit s'afficher entièrement. Parce que moi, j'ai pas un si grand écran. Ok, vous voyez vraiment des vidéos sur YouTube. Des gens qui ont des écrans énormes. Je crois que ça, c'est sur du H1. Voilà. Moi, j'aime bien ceci. Mais du coup, je vais attendre la deuxième structure. J'ai déjà la trendline. Et je trouve ça assez intéressant parce que on a une très grosse trendline. Ok, du coup, si on va venir récupérer tous ces niveaux, on peut avoir un très beau RR à récupérer. Ensuite, le dernier actif que j'ai trouvé assez intéressant en termes d'opportunités à venir, c'était ceci. Bon, là encore, c'était assez compliqué. Je vous assure, quand vous n'avez pas encore travaillé une stratégie vraiment en démo, pas juste en mode backtest, à ce moment où vous arrivez à maîtriser en fait la difficulté de l'actif, parce que parfois vous pouvez être là sur quelque chose et vous êtes un peu perdu. Donc là, j'ai été carrément perdu ici. J'ai voulu prendre le trade à ce niveau, mais je me suis rendu compte que ça, c'est pas une accumulation. Limite, si j'entre ici, vous voyez très bien que... Attendez, je déplace ça ici en haut. Vous voyez très bien que ce que je vais mettre dans le carré ici, c'est pas une accumulation. Limite, on a juste un haut, un bas, un haut, et on casse la structure pour aller en tendance baissière. Donc j'ai dit bon, si on a vraiment une double structure, il faut que j'ai un truc qui va me casser ici et potentiellement venir targeter ici en termes de TP. Donc c'est un trade que j'observe. Moi je considère beaucoup plus ceci comme de l'accumulation en mode de triangle descendant. Ok, donc pour ceux qui traitent les figures chartistes, ils vont repérer ça comme un triangle descendant. On voit bien ici la zone de support. Et puis on a le prix qui est revenu. On a une sorte de ligne de tendance. Mais bon, on va juste observer et on va voir si on s'est trompé ou pas. Et j'ai bien fait de bien tracer cette zone-ci. Parce qu'on pouvait remonter la zone et dire que bon bah la bougie si elle a cassé peut-être. Si j'essaie de zoomer dessus. Bon, ok. On pourrait se dire, si j'avais pas bien placé, que cette bougie elle a vraiment cassé la zone de support. Pourtant pas du tout. Plusieurs fois le prix est revenu ici. Bon, c'est tout comme opportunité de la semaine. On va juste observer et voir. Demain on va se connecter à partir de 8h pour voir ce qu'il y aura à faire sur les graphiques. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose dans cette vidéo. Ciao.